la visitation divine. Alors je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre l'Évangile de Luc au chapitre 1er. Nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 14. Ensuite, nous lirons les versets 24 et le verset 25. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Alors le passage avant de commencer, je voudrais d'abord également saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux. Je vous salue au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Yambona bandana pesi mbote na bazolanda biso siko na nzela ba réseaux sociaux kolo apambola bino. Alors le texte que nous venons de lire Itangi touti kosala nous parle d'un couple, le couple de Zacharie et Élisabeth. Ezo lobela biso na tina ya couple moko, couple ya Zacharie na Élisabeth. Alors Zacharie, la Bible dit qu'il était sacrificateur. Zacharie Bible lobi azalaki nganga nzambe. Il était sacrificateur de la classe d'Abia. Azalaki nganga nzambe ya classe ya Abia. La classe d'Abia, c'était la 8e classe parmi les 24 classes que David avait établies pour les prêtres afin qu'ils puissent servir le Seigneur dans le temple. Classe d'Abia ezalaki 8e classe parmi ba 24 oh David achaki po ete ba levite basalela nzambe na kati ya temple. Et donc le sacrificateur Zacharie était dans cette 8e classe. Alors la Bible nous parle de ce couple. Lorsque vous lisez le verset 7, vous allez voir que la Bible décrit ce couple avec des termes très forts. Le verset 6 plutôt. La Bible dit que ce couple, c'était un couple juste. C'était un couple pieux. C'était un couple qui observait scrupuleusement toutes les ordonnances de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Il les observait. C'était un couple qui aimait Dieu. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'était un couple qui craignait Dieu. Ils étaient intègres dans leur vie de foi devant le Seigneur. Ils servaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils priaient. Et la Bible nous montre que c'était depuis leur jeunesse. Parce que lorsqu'on parle de ce couple dans ce passage, la Bible dit qu'ils étaient déjà avancés en âge. Donc nous pouvons comprendre que c'est un couple qui aimait Dieu, un couple uni, un couple qui craignait Dieu depuis leur jeunesse. Mais ce couple qui aimait en Dieu, ce couple qui craignait, qui servait, qui observait les commandements et toutes les ordonnances de Dieu, avait un problème. Le problème qui était dans ce couple, la Bible le dit au verset 7, c'était un couple qui n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Parce que la Bible dit que Élisabeth était stérile. Elle était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit qu'ils étaient déjà avancés en âge. Donc ils ont passé toute leur jeunesse sans enfant. Et vous savez que lorsque un couple traverse une telle épreuve, de vivre pendant si longtemps sans enfant,
plusieurs attitudes peuvent arriver. Certains peuvent se décourager. D'autres peuvent être en colère. D'autres, ça peut être l'amertume. Donc, il peut y avoir plusieurs réactions. Mais le couple de Zacharie et d'Élisabeth, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils aimaient Dieu. Ils persévéraient à le servir. Ils persévéraient à le craindre. Malgré l'épreuve qu'ils étaient en train de traverser, ils continuaient à observer toutes les ordonnances et les commandements de Dieu. Et un jour, la Bible nous montre que Dieu les a visités. Que Dieu les a visités. Mais durant toute leur vie, ils avaient la foi en Dieu. C'est pourquoi ils persévéraient. C'est pourquoi ils attendaient. Même leur prénom, le prénom d'Élisabeth et de Zacharie, informaient que oui, nous attendons. Nous croyons que Dieu va nous visiter. Parce que le prénom d'Élisabeth, Elishiba en hébreu, veut dire le Dieu des serments. C'est-à-dire le Dieu qui fait des serments. Vous savez, un serment, c'est un engagement. Un serment, c'est ce qui vient sceller une promesse. Les hommes font des serments sur ce qu'ils considèrent plus grand qu'eux. Donc quand il fait une promesse, il s'engage pour dire que ce que je promets, je vais le réaliser. C'est comme ça que les hommes jurent sur ce qu'ils considèrent de plus important pour eux. Certains jurent sur la tête de leurs enfants. Certains jurent sur leur propre tête. D'autres sur la tête de leur mère. Mais lorsque une promesse est faite avec un serment, ça veut dire que c'est une promesse qui est irrévocable. Et nous avons cette preuve dans Matthieu chapitre 14. Lorsque Hérode fait la promesse à la fille de sa femme Hérodias, elle a dansé devant lui. Ça lui a tellement plu. La Bible dit qu'il a fait une promesse à Hérodias avec serment. Il lui a dit, demande tout ce que tu voudras. Comme je fais la promesse avec serment, je vais te l'accorder. Et la Bible nous dit qu'elle a demandé malheureusement la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode ne pouvait plus faire marche arrière parce qu'il avait fait serment. Et lorsque vous allez dans Hébreux au chapitre 6, on aime tellement ce passage. Là-bas, la Bible nous dit que Dieu fait serment pour lui-même parce que il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de Dieu. Il a fait la promesse à Abraham. Il lui a dit, je te multiplierai, tu deviendras tu auras une grande postérité. Et la Bible dit que Dieu a juré par lui-même. Parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Et cette promesse était donc irrévocable. Pour nous montrer que Dieu ne ment pas. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et lorsque vous regardez encore le prénom de Zacharie,
Le prénom de Zacharie, Zacharia en hébreu, Dieu, la Bible dit, où le prénom veut dire Dieu s'est souvenu. Donc si nous pouvons comprendre pour ce couple de Zacharie et Élisabeth, Dieu s'est souvenu du serment qu'il avait fait. Dieu s'est souvenu des promesses qu'il avait fait. Dieu avait dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femme stérile. Et donc cette promesse était valable également pour Élisabeth. C'est comme ça que Dieu les a visités. C'est comme ça que Dieu a accompli sa promesse. C'est pourquoi je dis ce matin à quelqu'un, Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Tu ne termineras pas 2023 en pleurs. Tu ne termineras pas 2023 dans le désespoir. 2024 est ton année. Dieu va te visiter. Dieu va te faire du bien. Il va accomplir ses promesses dans ta vie. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu ne ment pas. 2024 est ton année de visitation. Dieu va te visiter. Dieu va visiter ta vie. Dieu va visiter tes va visiter tes finances. Dieu va visiter ton travail. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu est d'accord avec moi. Dieu va me visiter. Dieu va me visiter. Dieu va se souvenir de moi. Dieu va se souvenir de toi. 2024 c'est l'année de grandeur pour toi. 2024 c'est l'année d'ouverture pour toi. Les portes qui ne s'étaient pas ouvertes en 2023 vont s'ouvrir pour toi en 2024. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Celui qui croit que Dieu va le visiter, qu'il acclame très fort le Seigneur. Qu'il dise fort, je le crois. Je le crois. Alléluia. Amen. Et donc Dieu a visité ce couple. Ce couple de Zacharie et Élisabeth. Dieu leur a donné un fils. Dans leur vieillesse. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Même si la nuit dure. Même si la nuit dure. Le jour finira par paraître. Le jour finira par paraître. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Amen. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Lorsque tu acclames le Seigneur, tu dis oui, je le reçois. Alors ce couple, Dieu les a visités. Tu dois savoir une chose. C'est que Dieu les a visités. Mais eux également ont fait une part pour recevoir cette visitation. Il y a des clés qui ont permis que Dieu puisse les visiter. Et c'est ces quelques clés que j'aimerais partager avec toi ce matin. Parce que moi je crois que l'heure de ta visitation est arrivée. Amen. Amen. Alors la première clé, la Bible dit, parlant de Zacharie et Élisabeth, c'est que c'était un couple qui était juste, qui craignait Dieu, qui observait de manière irréprochable les commandements et les ordonnances de Dieu. Donc, la première clé, si tu veux que Dieu te visite, c'est la crainte de Dieu, l'intégrité. Tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur. C'est que le désir de Dieu, c'est que nous puissions marcher devant sa face avec intégrité et droiture de cœur.
Que nous puissions obéir à toutes ces ordonnances, que nous puissions mettre en pratique tous ces commandements. Que nous puissions le craindre dans notre vie. Tu dois savoir une chose, c'est que le péché, lorsqu'il est dans la vie de quelqu'un, il va empêcher la visitation de Dieu. Lorsque tu marches dans une vie de péché, lorsque tu marches dans une vie qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, tu bloques toi-même la visitation de Dieu dans ta vie. Tu bloques toi-même l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dans Genèse au chapitre 17, Dieu avait dit à Abraham, il avait dit, sois intègre et marche devant ma face. Alors je te multiplierai. Alors je ferai des grandes choses dans ta vie. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Marche dans l'intégrité. Marche dans la sainteté. Abandonne le péché. Regarde ce couple. La Bible dit que depuis leur jeunesse, jusqu'à ce qu'ils aient vieilli, ils n'avaient pas d'enfants. Mais ils ne sont pas allés voir un féticheur. Ils n'ont pas triché. Zacharie n'a pas répudié sa femme pour en prendre une autre. Mais ils ont mis toute leur espérance, toute leur foi en Dieu. Ils continuaient à craindre Dieu. Ils continuaient à servir Dieu. Parce qu'ils savaient que comme Dieu a parlé, un jour il va nous visiter. C'est pourquoi même si tu es dans une épreuve quelconque, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, dans ton travail, dans ta vie, ne vole pas, ne te prostitue pas, ne triche pas, ne ment pas, n'entre pas dans la escroquerie, ne vole pas, mais continue à craindre Dieu. Même si la promesse tarde, elle finira par s'accomplir dans ta vie. Sois patient, comme ce couple a été patient. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. Tu ne fais la course avec personne. Dieu bénit en son temps. Et il a réservé pour toi ce qu'il y a de meilleur. Car lui-même a dit, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non pas de malheur. Dieu va visiter ta vie. Tu ne resteras pas tel que tu es là. Tu ne mourras pas célibataire. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans le chômage. Tu ne mourras pas dans les échecs. Tu ne passeras pas toute ta vie dans l'humiliation. Tu ne passeras pas toute ta vie dans les déceptions. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Dieu va visiter ta vie. Dieu va visiter ton mariage. Comme il l'a fait pour Élisabeth et Jean-Baptiste. C'est pourquoi je déclare encore ce matin, l'année 2024 est pour toi. C'est une année de grandeur. C'est une année de paix. C'est une année de joie. C'est une année d'ouverture. Continue à craindre Dieu. Continue à marcher dans l'intégrité. Ça, c'est la première chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen?
La deuxième chose, la Bible dit qu'ils observaient tous les commandements, toutes les ordonnances. Ça veut dire qu'ils amenaient leurs offrandes. Ils n'ont jamais abandonné. Pour dire, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'enfants. C'est fini, on ne va plus donner la dîme. C'est fini, on n'apportera plus les offrandes. Je ne vois pas pourquoi on doit apporter les actions de grâce. J'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai 40 ans aujourd'hui. 50 ans aujourd'hui. Je n'ai toujours pas d'enfant. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. La Bible ne donne pas leur âge. Mais comme elle dit qu'ils étaient avancés en âge, je suppose que c'est au-delà de 60, 65 ans, peut-être 70 ans. Mais ils ont continué à persévérer. Dieu va se souvenir de nous. Zacharie regarde Elisabeth. Il dit, allons, apportons notre action de grâce. Allons dire merci à Dieu pour notre enfant. Il va se souvenir de nous. Et ils arrivent là. Ils donnent leur action de grâce. Pendant des années. Pendant des années, ils continuent à donner leur action de grâce. Ils continuent à donner leurs offrandes. Ils continuent à payer le loyer. Ils continuent à porter la dîme. Parce qu'ils savaient, le Dieu de serment va se souvenir de nous. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin. N'arrête jamais d'apporter ta dîme. Même si tu es encore chômeur, même si tu as des difficultés, même si tu n'as pas d'enfant, quel que soit le problème que tu as, continue à soutenir l'œuvre de Dieu. Continue à porter tes offrandes. Viens avec tes actions de grâce pour manifester ta foi en Dieu. Pour dire, toi tu t'es souvenu de Zacharie. Seigneur, tu vas te souvenir de moi aussi. Tu vas te souvenir de ma situation. Toi qui avais fixé les yeux sur Elisabeth, tu vas également fixer les yeux sur moi. Ma vie va changer. Continue à apporter tes offrandes. Continue à apporter tes dîmes. Le Seigneur te visitera. Ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, la Bible dit que Zacharie servait Dieu. Regardez au verset, c'est le verset 8 jusqu'à 10. Nous pouvons lire toujours dans Luc chapitre 1er. La Bible dit, oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia. Amen. Et au verset 11, la Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Quand est-ce que l'ange lui a apparu? C'était pendant qu'il servait Dieu. C'était pendant qu'il était en train de faire ce qu'il devait faire. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. C'est alors que Dieu l'a visité. C'est alors que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Pour lui dire au verset 13, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Donc la troisième clé,
pour provoquer la visitation divine dans ta vie, c'est de servir Dieu. Zacharie était en plein service. La Bible dit qu'il était un sacrificateur, c'est-à-dire un enseignant. Et c'était son tour d'aller offrir le parfum. Dans l'Ancien Testament, le parfum symbolisait la prière, l'adoration. Et donc c'est ce que Zacharie était en train de faire. Il ne savait pas que ce jour-là, il aurait la visitation de Dieu. Essaye un peu d'imaginer s'il n'était pas venu. Non, aujourd'hui je suis fatigué, je n'irai pas. Malgré que c'est notre tour. Malgré que c'est moi qui dois offrir le parfum. Non, j'ai trop de choses, je reste à la maison. Je suis fatigué. Je préfère regarder la télé. Essaye un peu d'imaginer. Est-ce que ce jour-là, il aurait reçu la visitation de Dieu? Peut-être que l'ange serait venu en train de chercher, mais où est Zacharie? Où est Zacharie? Zacharie absent à son poste. Mais ce jour-là, Zacharie était là. C'est pour dire, bien aimé, servir Dieu est une des clés qui amène la visitation de Dieu dans notre vie. Un enfant de Dieu normal ne peut pas être dans une église servir Dieu. Non, un enfant de Dieu normal doit s'engager dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes le corps du Christ. Que Dieu bénisse le pasteur Hubert pour ses enseignements. Parce que même moi, ça a changé ma façon de voir les choses. Tu es le corps, tu es une des parties du corps du Christ. Tu es l'instrument de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu ne sers pas Dieu, nous avons vu qu'il y a des équilibres dans le corps. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois servir le Seigneur, t'engager dans le service. Lui, Zacharie était sacrificateur. Il offrait des parfums. Tu peux servir Dieu dans l'évangélisation. Tu peux servir Dieu dans l'intercession. Tu peux servir Dieu dans le suivi dans la chorale. Mais ce qui est important, c'est de servir le Seigneur, d'être engagé à servir Dieu. C'est pendant ce moment-là que Dieu a visité Zacharie, que Dieu lui a dit, ta prière est exaucée, tu auras un fils. C'est pourquoi ce matin je suis venu nous encourager tous à servir le Seigneur. Ne sois pas inutile, mais sers Dieu afin que Dieu bénisse ta vie. Engage-toi dans l'œuvre. Que le département de l'église s'élève. Que les mamans se lèvent pour servir Dieu. Que l'année 2024 soit une année dans laquelle, donc une année exceptionnelle. Exceptionnelle dans le service de Dieu. Que les jeunes se lèvent. Que les papas se lèvent pour servir Dieu. Que les femmes se rassemblent pour prier, pour intercéder. Que les jeunes se rassemblent pour aller visiter, pour aller chercher ce
ceux qui sont dehors pour évangéliser. Et laisse-moi te dire une chose. Pendant que tu sers Dieu, quand tu sers Dieu, Dieu va visiter ta vie. C'est pourquoi ce matin, je vois une maman être visitée par Dieu. Pendant qu'elle est en train d'intercéder, pendant qu'elle est en train de prier pour l'église, pendant qu'elle est en train d'intercéder pour les âmes perdues, je vois le Seigneur te visiter. Je vois le Seigneur ouvrir des portes, visiter un intercesseur, visiter un adorateur, visiter un gagneur d'âme. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui, sers Dieu. Sers Dieu. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'on est ici? Dis-toi toi-même, je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Dieu va visiter ma vie. Dieu va visiter ma vie. Alléluia. Amen. Alors, le quatrième point, pour la quatrième clé, c'est la prière. Luc chapitre 1er, le verset 13. Luc 1er, verset 13. La Bible dit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. La Bible dit à Zacharie, ou l'ange dit à Zacharie, ne crains point, ta prière a été exaucée. On peut comprendre par là, c'est que Zacharie avait pris le temps, ça faisait longtemps qu'il priait pour ça. Ce n'était pas une prière éclair. Ce n'était pas une prière d'une minute. Je sais que Dieu est Dieu, il peut exaucer une prière d'une minute. Mais lorsque vous lisez ce texte, vous allez comprendre que Zacharie a pris du temps pour prier. Parce que la Bible dit qu'ils étaient devenus vieux. Donc il a pris tout ce temps-là à prier, à demander à Dieu, Seigneur, donne-nous un fils. C'est comme Isaac. Lorsque vous voyez Isaac a pris 20 ans. Pendant 20 ans, il a prié. Il demandait que Rebecca, sa femme, ait un enfant. C'est pour dire une chose. Tu dois prier pour ta vie. Tu dois réclamer les promesses de Dieu pour ta vie. Mais prends le temps. Entre dans la prière de manière profonde. Ne prie pas de manière, tu es distrait, tu pries rapidement de manière, donc comme on dit, licolo. Mais prends le temps de prier. Tu as des problèmes dans ta vie. Il y a des choses que tu aimerais que Dieu te donne. Il y a des promesses qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie. C'est pourquoi tu dois prendre le temps de prier. De rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Pour être secourus dans nos besoins. Quand tu t'approches du trône de la grâce, prends le temps de prier. Prends le temps d'adorer Dieu. Prends le temps de rester longtemps dans la présence de Dieu. Que tes pensées, que ton corps, que ton être tout entier
sois plongé dans la présence de Dieu. Comme Zacharie l'a fait pendant des années. Il ne s'est pas découragé. Il a prié 1 an. Il n'a rien vu. Il a prié 2 ans. Il a prié 10 ans. Il n'a jamais abandonné la prière. Même quand tu ne vois encore rien. Même quand la situation devient encore plus compliquée. Tu es en train de prier pour ta vie. Tu es en train de réclamer les promesses de Dieu. Mais au lieu que la situation s'améliore, les problèmes deviennent encore plus compliqués. La situation devient encore plus difficile. Les portes se ferment encore davantage. N'abandonne pas la prière. Continue à prier. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Jésus a dit frappez. On vous ouvrira. Nous connaissons bien ce passage. Pour nous dire qu'il faut persévérer. Il faut même aller augmenter les doses de prière. Jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu es en train de prier, quand tu es en train de parler à Dieu, Dieu peut faire monter quelque chose dans ton cœur. Dieu peut faire monter quelque chose dans ton cœur. Dieu peut te visiter alors que tu es en train de prier. Alors que tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler de tes problèmes. Zacharie, pendant qu'il était en train de prier, Dieu a envoyé un ange. Mais toi, pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train de persévérer dans la prière, Dieu peut t'envoyer un fiancé. Dieu peut t'envoyer un travail. Dieu peut ouvrir une porte. Dieu peut t'envoyer la guérison. Pendant que tu es en train de prier, c'est pourquoi ne te décourage pas. Persévère dans la prière. Continue à prier. Comme Zacharie. On ne parle pas d'Élisabeth. Mais je suppose que les deux priaient ensemble. Les deux demandaient à Dieu. Seigneur, visite-nous. Parce que lorsque vous allez au verset 25, là c'est Élisabeth qui est en train de parler. La Bible dit ceci. Elle a dit ceci à Dieu. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Je dis à quelqu'un ce matin, que Dieu te fasse également cette grâce-là. Que Dieu te fasse également cette grâce-là. La grâce qu'il a faite à Élisabeth, que toi aussi tu puisses vivre cette grâce-là. Et écoutez ce qu'Élisabeth continue à dire. Quand il a jeté les yeux sur moi, que ce matin le Seigneur jette les yeux sur toi. Il jette les yeux sur tes problèmes. Il jette les yeux sur tes difficultés. Il jette les yeux sur ce qui te fait pleurer. C'est l'année 2024, tu oublies les pleurs. C'est la grâce de Dieu t'aura localisé. C'est la grâce de Dieu t'aura touché. Et écoute encore ce qu'elle dit à Dieu. Il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre devant parmi les hommes. Que Dieu ôte ton opprobre au nom de Jésus. Que Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Si tu as passé cette année dans la honte, si tu as passé cette année dans l'opprobre, l'année n'est pas encore terminée. L'année n'est pas encore terminée. Que Dieu te fasse ce miracle au nom de Jésus. Que tu puisses traverser en 2024.
2024, que la honte qui était attachée à toi puisse te quitter. La honte qui était attachée à ta santé puisse te quitter. La honte qui était attachée à ta famille puisse te quitter. La honte qui était attachée à tes affaires puisse te quitter. Que Dieu fasse avec toi ce qu'il a fait avec Zacharie et Elisabeth. Dieu te visite. Le Dieu des choses impossibles. Le Dieu qui étonne. De l'année 2024, il t'étonne. Dieu t'étonne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Que Dieu t'étonne en 2024. Que ce ne soit pas seulement une chanson que tu chantes ici. Que tu puisses réellement le vivre dans ta vie. Que Dieu t'étonne mon frère. Que Dieu t'étonne ma soeur. Que tes propres finances t'étonnent. Est-ce que tu vas regarder ton argent? Toi-même tu es étonné. Est-ce que tu vas regarder ta promotion? Toi-même tu es étonné. Est-ce que tu vas vivre ton mariage? Tu es étonné. Lorsque tu vas prendre l'avion, toi-même tu es étonné. Lorsque les clients viendront, toi-même tu es étonné. Parce que la grâce de Dieu te localise. Parce que la grâce de Dieu te localise. Tu vas cesser de pleurer. Tu vas cesser de pleurer. Tu vas ôter l'opprobre dans ta vie. Tu vas ôter l'opprobre dans ta vie. Les gens se moquaient d'Elisabeth. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. On lui avait donné un nom. Peut-être la stérile du quartier. Mais un jour Dieu l'a visité. Dieu a changé son nom. Elle n'était plus la stérile. Mais elle est devenue la fertile. On l'a aussi appelé maman. Toi aussi on t'appellera maman. Toi aussi on t'appellera directeur. Toi aussi on t'appellera licencié. Toi aussi on t'appellera maman. Toi aussi on t'appellera madame. On t'appellera madame. Toi aussi on t'appellera patron. On t'appellera patron. Si c'est pour toi, lève-toi bouche et reçois. C'est pour moi. C'est pour moi. On m'appellera. Tu veux qu'on t'appelle qui? On m'appellera patron. On t'appelle qui? Patron. On t'appellera boss aussi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Amen. Toi, on t'appellera qui bâtonnier. La première bâtonnière femme, il paraît qu'il n'y en a pas eu. Amen. Elle, on l'appellera bâtonnière. Amen. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça qu'on l'appellera. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. C'est pourquoi ne te décourage pas. Attache-toi à Dieu. Prie Dieu. Tu n'as pas besoin de fétiches. Dieu est le Dieu qui est au-dessus de tous les fétiches. Là où le féticheur est notre Dieu, lui, il réussit. Là où le féticheur ferme, notre Dieu, lui, il ouvre. Il est le Dieu des impossibilités. Le Dieu des serments. Le Dieu qui se souvient de ses promesses. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je voudrais que ce matin nous puissions prier. Je voudrais que ce matin que nous puissions prier. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, continue à servir Dieu. Crains Dieu dans ta vie. Continue à porter tes offrandes, tes actions de grâce. Continue à être fidèle dans tes dîmes. Prends le temps de prier pour ta vie. Que tu puisses prendre le temps. Que tu demeures longtemps dans la présence de Dieu. Et Dieu va visiter ta vie.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je crois? Je crois. Est-ce que tu peux dire, je crois? Je crois. Non, dis-le très fort en fermant les yeux, dis, moi je crois. Moi je crois. Je ne terminerai pas tel que je suis. Je ne terminerai pas tel que je suis. Dieu va visiter ma vie. Dieu va visiter ma vie. Lève tes deux mains maintenant. Bénis le Seigneur pour la parole de ce matin.